Le rejet de l'astrologie, ce n'est pas uniquement, il ne faut pas l'aborder uniquement sous cet angle-là. C'est un ensemble beaucoup plus large. Le rejet de l'astrologie, c'est aussi le rejet des repères en général. Repères de temps, repères d'espace, au sens social du terme. Ce sont les mêmes qui vont rejeter l'astrologie et qui vont dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, qu'il n'y a pas de différence entre les races, etc. etc. C'est un ensemble. C'est le refus des structures, en général. Donc le combat de l'astrologie doit être un combat anthropo-cosmologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à défendre la question de l'astrologie, d'autant plus que l'astrologie telle qu'on la connaît, telle qu'elle est pratiquée, est loin d'être exemplaire, et qu'au contraire, justement, elle est souvent un moyen de nier les repères. Parce que le thème natal et tout ce qui est au niveau de l'individualité, ben l'individualité, c'est le refus des repères. Je suis un électron libre, je ne suis pas classable, je ne suis pas identifiable, je n'appartiens pas à quoi que ce soit. Bon, voilà. Bon, alors, malheureusement, l'astrologie se fait complice de ce déni des repères. Elle brouille les pistes. Et ça, c'est inadmissible. L'astrologie a vocation justement à clarifier les choses, et on l'utilise pour la complexifier, pour brouiller les pistes. Alors là, il y a un problème. Et puis, alors, au niveau des repères de temps, eh bien, on a quoi? On a, la plupart des gens, la seule chose qu'ils retiennent, c'est les élections. À quel moment un tel a été élu président en France? Donc c'est une chronologie qui est tout à fait artificielle. Elle existe évidemment, les effets sont là, mais est-ce que ce sont les bons repères de temps? En tout cas, actuellement, et depuis déjà plus de 200 ans, depuis la fin du XVIIIe siècle, dans certains cas, aux États-Unis, hein, les seuls repères de temps que nous ayons, ce sont ceux-là. À part ceux, par exemple, je ne sais pas, des mots, des baux, on signe un bail pour tant d'années, etc. Bon, des choses comme ça. Bon. C'est aussi un mandat. Bon. Mais d'une manière générale, on nie qu'il puisse y avoir une structure sous-jacente de la cyclicité et du temps. Donc, voyez-vous, pour conclure, n'est-ce pas, il faut se battre sur tous les plans. Le refus des repères, il faut dire que ces repères, ils sont essentiels. Il faut les observer. Ils se donnent en spectacle. Il faut regarder le monde et voir qu'il y a des clivages. Qu'il y a des clivages entre les gens et des clivages entre les périodes.